Donc, je suis ici pour vous présenter l'usage des drones en Nouvelle-Calédonie, tant par les professionnels que par un usager privé. Les drones envahissent le ciel calédonien et vous vous êtes sûrement demandé quel était ce drôle d'oiseau qui vous survolait alors que vous étiez tranquillement à la plage ou en train de vous promener au parc Brunelé avec vos enfants. Et vous vous êtes aussi demandé s'il avait le droit d'être là, au-dessus de vous. Et je vais vous donner des éléments de réponse. Donc, ma présentation va s'organiser autour des généralités et des définitions pour vous planter le décor avec des termes que sûrement vous ne connaissez pas. Je vais vous évoquer brièvement l'aéromodélisme, donc l'usage de loisirs. Ensuite, les activités particulières qui sont l'usage professionnel du drone. Ensuite, l'évolution dans l'espace aérien, puis les dérogations et enfin un résumé de tout ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il convient de faire. Le terme drone dans la réglementation, ce terme n'existe pas, il n'est pas défini. Dans la réglementation aérienne, on parle d'aéronefs télépilotés ou d'aéromodèles qui circulent sans personne à bord. Donc, l'aéronef télépiloté, c'est un aéronef qui circule sans personne à bord, piloté à distance, en contrôle manuel, par un télépilote ou programmé avec une trajectoire qui est programmée avant le vol ou qui peut être programmée pendant le vol. Le télépilote, il est là pour surveiller la trajectoire et il peut intervenir à tout moment pour cesser le vol en toute sécurité. Les drones se présentent sous différentes formes. Il peut y avoir des drones à voilure fixe, comme un avion, tout en haut du slide, ou des drones à voilure tournante qui ressemblent à des hélicoptères avec des différents rotors. Il existe aussi des drones beaucoup plus futuristes. Je n'ai pas mis de photo, désolée. C'est une activité en plein essor parce qu'elle permet de gagner en sécurité. On peut effectuer des opérations en hauteur grâce à eux. On peut aussi faire des opérations dans des sites peu accessibles à l'humain. Et elle permet moins d'accidents du travail. Le drone permet de gagner en efficacité avec une utilisation plus aisée et plus rapide pour les endroits inaccessibles. Et enfin, c'est une activité créatrice d'emplois. En Nouvelle-Calédonie, fin 2012, il y avait 2 opérateurs professionnels et en octobre 2017, il y en a 36. Les 2 premiers opérateurs professionnels ont été beaucoup accompagnés par l'aviation civile parce que le cadre réglementaire date de 2012 et du temps qu'il soit étendu en Nouvelle-Calédonie fin 2012, ces opérateurs voulaient opérer et on les a beaucoup aidés pour ces opérations. Donc vous l'avez compris, la direction de l'aviation civile, c'est l'interlocuteur privilégié pour les usagers professionnels. On travaille en collaboration avec la BGTA, la Brigade de gendarmerie des transports aériens, qui est basée à Tontouta, pour veiller au respect de la réglementation. Qui dit réglementation nouvelle et qui évolue rapidement, dit évolution et utilisation exponentielle, dit mauvaise utilisation ou utilisation abusive. Donc, pour cela, la BGTA a déjà fait des rappels à la loi. Il a aussi appliqué des amendes pécuniaires et des confiscations de drones. Même un étranger qui vient en vacances en Calédonie peut se faire confisquer son drone s'il l'utilise à mauvais escient ou dans des endroits où il n'a pas le droit. Il lui sera rendu à son départ à Tontouta. Il y a déjà eu le cas. Cette réglementation, la France a été précurseur dans les pays européens et même dans le monde. Dès avril 2012, elle a permis l'utilisation à des fins professionnelles du drone, alors que des pays l'interdisaient. La réglementation met en place des exigences de sécurité pour le bien des personnes au sol et aussi des autres aéronefs dans l'espace aérien. Cette réglementation, pour cette réglementation, actuellement, nous avons un arrêté dit aéronef. Cet arrêté dit aéronef concerne la navigabilité de l'aéronef, les procédures d'exploitation et le télépilote.
Le second arrêté, c'est l'arrêté espace, c'est pour l'insertion de l'aéronef télépiloté dans l'espace aérien, pardon. Cette réglementation de 2012 était appelée à évoluer. Elle a évolué en décembre 2015 pour prendre en compte le retour d'expérience, l'évolution du marché et de la demande. Ensuite, en 2016, il y a eu une loi, la 2016-428, par rapport au renforcement de la sécurité afin de réduire le nombre de comportements à risque et d'actes malveillants. Du fait des transferts de compétences qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie, toute cette réglementation que je viens de vous citer ne s'applique pas texto en Nouvelle-Calédonie. Ici, on applique l'arrêté aéronef d'avril 2012 et l'arrêté espace de décembre 2015, ainsi qu'une partie de la loi de 2016. On n'applique que l'article 1er et l'article 5 qui concernent le Code des transports, donc l'immatriculation et l'identification des drones et les sanctions. Le reste de la loi concerne le code de la consommation et le code des postes et des communications électroniques qui sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'arrêté aéronef de décembre 2015, l'aviation civile a demandé à l'étendre et c'est en cours. Pour poursuivre sur les généralités et les définitions, cette réglementation s'applique aux aéronefs civils, pas aux militaires, qui circulent sans personne à bord, et aussi à l'aéromodélisme. Ça ne concerne pas les fusées, les cerfs-volants et les ballons libres. L'aéromodélisme, c'est quelque chose qui existe depuis une cinquantaine d'années, et un aéromodèle, vous avez vu les petites photos, les aéromodèles, c'est des avions miniatures. Et le but du pilote, c'est vraiment de faire voler son petit avion miniature. Et donc l'aéromodèle, c'est aussi un aéronef télépiloté et utilisé exclusivement à des fins de loisirs ou de compétition par un télépilote qui est à tout instant en mesure de contrôler la trajectoire. Donc le maître mot du télépilote, c'est de contrôler la trajectoire et que son aéromodèle ne se crache pas sur la tête des gens au-dessous. Le télépilote, qui est-il? Donc c'est un nouveau mot, c'est la personne qui contrôle les évolutions de cet aéronef, soit manuellement, soit lorsque l'aéronef évolue de manière automatique en surveillant la trajectoire avec sa petite console où il visionne la vidéo du drone. Il reste en mesure à tout instant de reprendre la main sur la trajectoire pour assurer la sécurité des biens et des personnes survolées. Il doit détecter visuellement son drone, donc le garder en vue, et auditivement afin d'éviter tout rapprochement avec les autres aéronefs qui évoluent dans l'espace aérien, aussi bien les avions que les ULM, que les hélicoptères, et même des ballons, et aussi les autres drones. Il doit céder le passage à tout aéronef habité, et il applique les règles de l'air. Donc les catégories d'activités pour les aéronefs sans personne à bord, donc je vous ai déjà parlé de l'aéromodélisme, donc le loisir ou la compétition uniquement. L'expérimentation, c'est le développement ou la mise au point d'un prototype de drone, donc c'est une autorisation spécifique pour des constructeurs ou pour construire un drone. Et la troisième activité, c'est l'activité particulière. Alors l'activité particulière, c'est l'usage professionnel que l'on fait de son drone, que cette utilisation soit à des fins commerciales ou non. C'est une activité professionnelle rémunérée ou non, mais c'est une activité qui est vraiment ni du loisir, ni de la compétition, ni de l'expérimentation. Maintenant que je vous ai planté le décor, je vais vous parler brièvement de l'aéromodélisme. Donc l'aéromodélisme, utilisation à des fins de loisirs ou de compétition. Je martèle un petit peu, mais c'est important. Avec l'aéromodèle, on n'est pas obligé d'obtenir une autorisation de l'aviation civile ni de se déclarer auprès de l'aviation civile. Par contre, il y a des règles à respecter quand même. Avec une utilisation, on peut l'utiliser pour de la prise de vue aérienne, mais si l'objectif de ce vol reste le loisir. Si votre vidéo ou votre photo que vous trouvez magnifique,
vous voulez, quelqu'un est intéressé, un média, pour la rediffuser, et ça devient une activité particulière et vous devez être déclaré auprès de l'aviation civile. Il faut respecter le droit à la vie privée des autres personnes. La personne qui est prise en photo, il faut qu'elle donne son accord. Si vous n'avez pas l'accord, vous ne pouvez pas prendre en photo. Donc vous ne pouvez pas prendre la voisine autour de sa piscine, vous n'avez pas le droit. Donc le drone, il doit évoluer en vue directe du télépilote, vous devez toujours le voir. Donc toutes les règles que je vais vous énumérer, je vais vous en énumérer aussi au second slide, sont énumérées dans une petite page, ça s'appelle les 10 commandements, on appelle ça, c'est des règles de bon sens. Par exemple, la première, vous voyez, il y a écrit « Je ne survole pas les personnes », ça veut dire « Je ne tue personne ». Une autre règle, vous ne devez pas faire évoluer votre drone de loisir au-dessus de l'espace public en agglomération. Donc l'agglomération, c'est un lotissement, la ville de Nouméa, le Fort Ereka, c'est en agglomération, la plage de Lanzata, vous ne devez pas l'utiliser. Votre drone de loisir, vous ne l'utilisez pas n'importe où. Lorsque vous l'utilisez au-dessus d'un espace privé, donc hors agglomération, le propriétaire des lieux doit vous autoriser à le faire voler au-dessus et vous devez adapter la vitesse et la hauteur en fonction de l'environnement immédiat pour éviter que vous crachiez votre drone. Les activités particulières maintenant. Donc les activités particulières, c'est l'usage professionnel. Donc je pense que c'est ce que vous tous ici vous allez utiliser le plus. Donc c'est le drone à usage professionnel. Avant toute activité particulière, il faut se déclarer auprès de l'aviation civile et obtenir les autorisations adéquates. L'activité particulière, c'est l'objectif du vol qui détermine si c'est une activité particulière ou non. Qu'il y ait qu'on vous rémunère ou qu'on ne vous rémunère pas pour ça. Comme activité particulière identifiée en Calédonie, donc il y a de la surveillance aérienne avec des vidéos, des prises de vue, des relevés topographiques, de la photogrammétrie, du suivi de chantier, du suivi de plantation. Pour l'instant, il n'y a pas de transport de charge à notre connaissance. Alors, pour des petits exemples, en haut, vous avez la modélisation d'un massif minier. Donc, c'est une photo qui nous a été transmise par un opérateur. Là, une photo d'une manifestation, donc c'est l'omelette géante auprès de Dimbéa. Et la troisième photo, c'est la console du télépilote. Donc, au milieu, là, vous avez la vidéo du drone, de ce qu'il filme, la trajectoire qui a été programmée, et là, les commandes du télépilote. Les activités particulières. Donc l'opérateur, pour pouvoir faire une activité particulière, il doit définir il doit respecter les scénarios opérationnels qui ont été définis par la réglementation. Je ne vais pas vous les présenter parce que c'est vraiment des termes barbares et puis il faut être opérateur pour pouvoir savoir lequel il va utiliser, mais ils ont des petits noms, S1, S1+, S2, etc. La différence entre les scénarios, c'est l'utilisation du drone, donc en vue, hors vue du télépilote, la distance du drone vis-à-vis du télépilote, la hauteur de l'évolution, si c'est en ou hors zone peuplée, et la masse du drone. Alors la zone peuplée n'est pas obligatoirement que en agglomération. Une zone peuplée, ça peut être aussi hors agglomération. Un champ, un jour où il n'y a que des vaches, ben c'est une zone non peuplée. Dès lors que vous faites une manifestation, vous faites un regroupement de personnes dans ce champ-là, cela devient une zone peuplée et pour ça, il faut une autorisation pour faire évoluer votre drone. Pour poursuivre sur les activités particulières, donc il faut respecter des exigences de sécurité qui portent sur les procédures d'exploitation, la navigabilité de la machine et la formation du télépilote. Pour les procédures d'exploitation, il faut d'abord rédiger un manuel d'activité particulière, un MAP, qu'il soit déposé à l'aviation civile. Ce MAP décrit toute votre activité, comment vous allez former votre télépilote, ce que vous allez faire avec votre drone. Ensuite, il faut respecter les limites opérationnelles définies par le constructeur du drone, ainsi que les limites opérationnelles que vous vous appliquez.
Ensuite, il faut établir un système de suivi des incidents en opération pour que vous en tiriez des conséquences et que ça ne se reproduise plus. Et ensuite, respecter les conditions d'évolution dans l'espace aérien. En effet, on ne vole pas n'importe où, puisque au-delà de 150 mètres de hauteur, tout avion, tout hélicoptère, tout ULM peut évoluer, c'est la zone. Donc en dessous de 150 mètres, vous pouvez évoluer, au-delà, c'est interdit. Donc pour évoluer dans l'espace aérien contrôlé, vous devez avoir signé un protocole d'accord avec le service de la navigation aérienne de l'aviation civile. Et une fois que vous avez fait une bonne partie de tous ces documents, vous allez obtenir l'attestation de type et l'autorisation de vol pour votre drone. Si vous avez plusieurs drones, vous devez à chaque fois avoir une attestation de type pour chaque drone. Dès lors que vous achetez un drone, vous devez recontacter l'aviation civile pour le déclarer et faire les documents adéquats. Ensuite, la navigabilité de la machine. Donc, la navigabilité, c'est faire que votre drone ne tombe pas. Et donc, l'entretenir, l'utiliser de manière adéquate et respecter les caractéristiques de cette machine. Le télépilote. On ne s'improvise pas télépilote, il faut d'abord avoir une formation théorique qui est de présenter un brevet de pilote, d'aéronef habité. Au minimum, il faut avoir le brevet d'ULM. Alors c'est un brevet qui se présente à l'aviation civile, c'est un examen écrit. Ce théorique, il doit être maintenu, l'exploitant doit le vérifier régulièrement, si vous connaissez toujours les règles. L'expérience et la pratique, c'est très très important, ça évite de faire cracher son drone. Et donc l'exploitant détermine la pratique nécessaire pour faire évoluer son drone. Et une fois que vous avez le théorique adéquat et la pratique adéquate selon l'exploitant, il vous délivre une déclaration de niveau de compétence, une DNC. Une DNC délivrée par un exploitant n'est pas valable chez un autre exploitant, parce que chacun détermine la formation qu'il a envie pour son télépilote. Pour poursuivre sur les activités particulières, ce qui est très très important, c'est la protection des tiers au sol. Ceux qui sont au sol, ils n'ont pas obligatoirement demandé à être survolés par un drone, ni qu'un drone leur tombe sur la tête. Donc il faut établir un périmètre de sécurité au sol sous ce drone. C'est un périmètre d'un rayon de 30 mètres. Et il faut qu'il n'y ait personne dans ce périmètre, donc on appelle ça une zone dite d'exclusion des tiers. Il ne peut y avoir dans ce périmètre que les personnes qui ont un lien avec la mission. Donc le télépilote, la personne qui va accrocher une charge ou si vous avez un mécanicien spécifique pour votre drone. Par exemple, pour le tournage d'un film, le drone, vous l'utilisez pour faire un film, les acteurs du film peuvent être dans ce périmètre de sécurité parce que vous devez les prévenir des risques et de les prévenir que s'ils voient le drone qui tourbillonne, ils ont les consignes de sécurité pour réagir en cas de problème. En revanche, pour une manifestation sportive ou culturelle, le public et les sportifs qui assistent à ces manifestations ne sont pas acteurs du film. Donc vous devez voler à côté du public et des sportifs. Maintenant, l'évolution dans l'espace aérien, donc le petit drone à côté de l'avion, ça c'est pas très très bien. Donc il ne faut pas voler n'importe où. Donc en agglomération, aucune évolution en espace public, ça c'est très important. Pour les activités particulières en zone peuplée, donc comme je vous l'ai expliqué, ça peut être en agglomération ou hors agglomération, une zone peuplée, elle est soumise à déclaration préalable avant le vol. Et donc pour vous protéger, vous et les autres aéronefs, il faut évoluer en dessous de 150 mètres. Et certains vols sont interdits, voire réglementés au-dessus des zones sensibles qui sont connues par information aéronautique. Donc il y a la zone de Vallée NC qui est identifiée sur notre carte aéronautique, ainsi que toutes les zones militaires
qui effectuent de temps en temps des tirs. Pour l'espace aérien, à proximité d'une piste, donc que ce soit une piste ULM, une piste d'avion ou même une piste d'hélicoptère, vous ne devez pas évoluer n'importe où. Donc plus vous vous rapprochez de la piste, plus votre vol est interdit. Et si vous voulez vraiment évoluer à côté d'une piste, il faut signer un protocole avec l'organisme de navigation aérienne ou l'exploitant de l'aérodrome. Donc là, vous avez le dessin du petit piste. Quand c'est rouge, c'est interdit. Plus vous vous éloignez, plus vous pouvez voler. Vous pouvez voler plus haut. Donc au tour magenta, faites attention. Par exemple, récemment, le 11 novembre, un Boeing 737 qui était en approche de l'aéroport de Buenos Aires, eh bien, il a été impacté sous la fenêtre du cockpit par un drone. Donc heureusement pour lui, il n'a pas eu de dégâts plus importants, il a pu se poser en toute sécurité, mais si le drone était entré dans le réacteur, ça aurait été plus catastrophique. Pour l'évolution dans l'espace aérien, les aéronefs non habités ne peuvent évoluer que de jour. Pour l'instant, aucun vol de nuit n'est permis en Nouvelle-Calédonie. Ça fait l'objet d'une partie de la réglementation de 2015 où vous pourrez faire évoluer de nuit sous certaines conditions. Donc, ce qui va vous intéresser aussi beaucoup, c'est que la direction de l'aviation civile est en train d'établir une carte interactive pour les opérateurs professionnels et privés. Là, je vous ai mis un petit exemple. Donc, l'île d'Ouvéa, vous retrouvez, là, il y a la petite piste avec les petites zones autour colorées, où il y a des vols interdits ou non. Vous retrouvez aussi tout ce qui est agglomération ou identifié zone peuplée. Donc, cette carte va vous indiquer facilement où vous pouvez évoluer et jusqu'à quelle hauteur vous pouvez évoluer. Et la prochaine étape, c'est d'établir une application pour smartphone et tablette avec ces mêmes données. Mais pour l'instant, cette carte, elle n'est pas encore utilisable. Et l'étape d'après, c'est l'application. Les dérogations, il y en a très peu. Elles ne sont délivrées qu'uniquement pour un vol, donc à la mission. Ces dérogations pour les drones de l'État ou les missions dirigées par la sécurité civile, ce sont des dérogations uniquement à l'arrêté espace. Et elles ne sont que dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police et de sécurité civile. Pour tous les autres opérateurs, vous pouvez demander des dérogations aux hauteurs maximales d'évolution. Donc si vous voulez évoluer plus haut dans une zone, l'aviation civile vous créera une zone ségrégée où il n'y aura que vous qui pourrez évoluer. Tout autre aéronef ne pourra pas évoluer dans cette zone, donc comme ça vous pourrez vraiment prévenir les abordages puisqu'il n'y aura personne d'autre. Et enfin, on arrive vers la fin, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc voler en agglomération ou au-dessus d'une zone peuplée sans autorisation, pénétrer dans un espace privé sans autorisation, donc c'est le respect de la loi de 1978 qui s'applique déjà à nous tout le temps. Voler à proximité d'une piste sans coordination avec le service de la navigation aérienne. Et il est interdit de survoler du public assistant à un événement. Donc, je vous l'ai expliqué, les participants à une manifestation sportive ou culturelle, que ce soit les sportifs ou le public, on ne les survole pas, on se met à côté avec la distance adéquate. Mais aussi, il ne faut pas survoler des convives qui sont rassemblés pour un événement privé de type mariage. Vous ne pouvez pas les survoler. Donc même si vous avez fait signer aux participants de la manifestation quelque chose qui vous autorise à les survoler, vous ne pouvez pas le faire, ça n'a pas de valeur. Et ce qu'il convient de faire, c'est d'obtenir les autorisations nécessaires de la direction de l'aviation civile au préalable d'une exploitation en activité particulière. Donc ici, vous avez l'attestation de dépôt du manuel d'activité particulière. Et l'autre côté, c'est une autorisation particulière
Donc c'est un petit document en A5 recto verso, là vous avez les deux côtés. Et là on voit qu'il y a carrément le numéro de type du drone. Donc c'est pour un drone spécifique. Le nouveau drone que vous avez acheté, tant que vous n'avez pas cette autorisation-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Je vous remercie de votre attention et souvenez-vous, un drone peut être dangereux pour soi, pour les tiers au sol et pour les autres aéronefs en cas d'utilisation inadéquate.